émission de Noël spéciale diffusée en direct sur la télévision communautaire des Bois-Francs. Je m'appelle Jessica Desiro et je vais passer les prochaines 90 minutes en votre compagnie. Et non, je ne serai pas seule. Nous sommes deux pour faire l'animation avec M. Patrick Paulin qui m'accompagne, conseiller municipal à la ville de Victoriaville. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jessica. Très content de passer ce moment avec toi et avec vous tous à la maison, dans vos salons. Une émission très spéciale avec un beau programme. Tout à fait. On va avoir des invités de marque qui vont venir nous parler. On va faire une visite virtuelle de la ville de Victoriaville, des plus belles lumières. On va parler culinaire aussi. Puis on va avoir de la musique, je pense. Est-ce qu'on réserve un peu de surprise? Oui, tout à fait. Là, Patrick, on est situé à 2 mètres l'un de l'autre et notre défi pour ceux et celles qui nous connaissent, on est des gens qui gesticulent et qui bougent beaucoup. Et là, l'équipe de la télévision nous ont fait un X au plancher et on doit rester bien en place sur notre X. Ça va être notre défi. Tu parlais de musique, on a Julie Morin qui est avec nous avec son violon. Bonjour Julie. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on aura la chance d'entendre de la musique tout au long de cette émission et de parler un petit peu plus avec toi tout à l'heure. Vous savez, depuis déjà le 1er décembre, ça passe vite malgré tout, on a invité la population de Victoriaville à envoyer des vœux à l'attention des personnes aînées. Vous avez été hyper généreux. On a reçu plus d'une centaine de vœux jusqu'à maintenant et c'est encore temps de nous en envoyer. On fonctionnait via un formulaire web depuis décembre. Ce soir, on utilise la bonne vieille manière traditionnelle, le téléphone. Donc, vous avez 45 minutes pour nous appeler et nous faire part de vos souhaits à l'attention des personnes aînées. Je vous donne le numéro de téléphone, le 819-758-3688. Alors, je prends quelques instants pour remercier les partenaires de cette émission-là. C'est une initiative de la ville de Victoriaville. Mais c'était quand même beaucoup de boulot. On voulait vraiment travailler en équipe, alors on a la chance d'avoir, bien sûr, parmi nos collaborateurs, la télévision communautaire des Bois-Francs, également la MRC d'Arthabasca, le journal La Nouvelle L'Union, la FADOC Centre du Québec et Gérald de Musique. Merci beaucoup de faire équipe avec nous pour cette belle émission. Est-ce qu'on commence tout de suite avec un invité? Parce que moi, je le vois dans mon angle mort. Là, on y va en grand, alors je vais lui céder la place. Je m'éclipse tout doucement pour céder la place à notre premier invité. Alors ça, c'est la gymnastique de la soirée pour garder le 2 mètres. Patrick cède sa place au maire de Victoriaville, M. André Bellavance. Bonsoir. Bonsoir, Jessica. Merci allô, Julie. Beaucoup. Allô. Et on a même les effets sonores avec les grelots. Oui, ça fait une belle entrée. Tout à fait, ça nous met dans l'ambiance des fêtes. Souvent, le temps des fêtes, on se remémore toutes sortes de souvenirs. Ce soir, on avait envie de vous connaître un peu plus sous cet angle-là. Est-ce qu'il y a un souvenir que vous aimeriez nous partager? Souvenir d'enfance ou Il est autre? 19 h, il faut raconter quelque chose qui se raconte. Oui, de préférable. Oui, ça serait préférable. Bien, je te dirais, on m'avait averti un peu à l'avance de dire, bien, Jessica va te demander qu'est-ce que tu as comme souvenir. On en a plein des souvenirs, surtout dans les dernières années, là, avec la famille de la sœur de ma blonde qui a des enfants, les cousins. En tout cas, on fait des gros parties là, quand on pouvait. C'était comme ça. Mais je suis plus revenu dans mon adolescence, quelque chose d'assez particulier. Fouille-moi pourquoi on faisait ça, mais on le faisait. On était une gang dans le coin de la rue Belvédère, puis on allait à la messe de minuit. À chaque année, pendant plusieurs années, juste des gars, des ados. On débarquait, on arrivait en groupe à la messe de minuit à l'école Monseigneur Milot. C'est particulier parce que ça ne se fait plus aujourd'hui, mais je pense que les églises étaient vraiment pleines et qu'on avait décidé, quelqu'un, quelque part dans une fabrique, avait dû dire, bien là, ça prend de la place, on va faire ça, à l'école Monseigneur Milot, dans le gymnase. Puis nous, on arrivait, tout le monde arrive en famille, les gens, les grands-parents, nous autres, on arrivait une gang d'ados, oui, avec nos bottes Kodiak et tout ça. Là. Et puis, mais on était très respectueux, là, mais c'était quand même drôle, là, je pense. Ça devait être drôle. Là. Je ne sais pas si c'était drôle, mais ça devait être drôle de nous voir arriver, il me semble. C'était comme, on arrivait, puis c'était une tradition qu'on avait établie comme ça. On allait les uns les autres, on se ramassait un après l'autre. Moi, je partais de chez nous, c'est la rue Belvédère. Puis là, j'avais d'autres amis sur la rue Belvédère. C'est comme votre tournée, finalement. C'est ça. Et jusqu'à notre école d'enfance, dans le fond, parce que c'est là où on allait à l'école. Je me rappelle même que M. Ricardo Dorcal, qui est quand même bien connu, chantait « Minuit chrétien ». Puis ça, c'était notre moment... on aimait beaucoup. C'était le moment fort de la soirée. Oui, c'était le moment fort de la soirée. Alors ça, c'est des très bons souvenirs d'amitié, finalement, parce que c'était très agréable de faire ça ensemble. Et peu commun, quand même, d'aller à la messe de minuit avec ses amis. Je comprends que c'est mémorable. Exact. On a l'occasion ce soir, nous aussi, de passer nos vœux. Alors, je pense que vous aviez quelque chose pour la population de Victoriaville et de sa région. Oui, avec plaisir, mais je ne veux surtout pas oublier de te remercier, Patrick, Julie,
Puis tu as nommé tous les collaborateurs tout à l'heure là, qui sont là, toute l'équipe là, qui ont préparé cette soirée-là, parce que d'habitude, on faisait la tournée des Lumières. Oui. Ça aussi, c'était rendu une tradition, là. Et puis, on ne peut pas, là, à cause de la distanciation. Fait qu'on le fait à la télévision, via Facebook également. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, c'est par là que je me tourne maintenant pour, effectivement, donner mes vœux à toute la population de Victoriaville. C'est au nom du conseil municipal, des employés municipaux de la ville de Victoriaville, que je tiens à vous remercier tout d'abord pour la résilience dont vous avez fait preuve au cours de cette année 2020. Il n'y a rien eu de facile, il n'y a rien de terminé encore. Et je suis convaincu et absolument certain que 2021 va être beaucoup, beaucoup plus intéressante que 2020 a pu l'être au niveau de tout ce qu'on a dû vivre. Alors, ce n'est que de jours meilleurs qui nous attendent. Je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes. Pensons aux personnes seules. Un coup de téléphone, aujourd'hui, avec la technologie, on peut le faire avec toutes les histoires de FaceTime et tout ça, là, ce que je ne connais pas super, mais que j'apprends quand même au fil du temps. On n'a pas le choix aujourd'hui. Mais ne serait-ce que d'appeler les personnes que vous connaissez, qui sont seules. Si dans vos familles, évidemment, vous pouvez vous réunir, bien, je suis convaincu que vous aurez l'occasion aussi de vivre des moments très chaleureux. On vous les souhaite, en tout cas, les meilleurs. Et puis, on me dit, bien, cette année, on a le Conseil jeunesse également, qui est tout nouveau. Le Conseil de ville, ce sont des jeunes qui veulent s'impliquer, qui veulent aussi connaître ce qui se passe comme enjeu dans la municipalité de Victoriaville, puis participer, malgré leur jeune âge, à faire en sorte d'améliorer la vie de leur communauté. Bien, ils vont également être là pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Je pense que c'est maintenant. C'est pas moi qui anime. Fait que Oui. Bien, on pourrait peut-être faire de la co-animation à un moment donné, tout à fait. Assurément, on est curieux de voir cette vidéo. Donc, ils vont nous adresser la parole, le temps de vous dire merci beaucoup et je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Merci à vous également, tout le monde. Merci. Bonjour, je m'appelle Laura Tremblay et j'ai 17 ans. Je suis conseillère jeunesse dans la ville de Victoriaville, dans le secteur communautaire. J'ai une petite pensée pour vous en ce temps des fêtes. Premièrement, je voulais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, ainsi que je pense à vous et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de la joie et du bonheur. On est avec vous ensemble et même de loin. Joyeux temps des fêtes et bonne année 2021. Bonjour, je m'appelle Gabriel Gagné, j'ai 17 ans et je fais partie du conseil jeunesse en secteur diversité et inclusion. En ces temps-ci un peu particuliers, je tenais à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes rempli de bons moments. Même si c'est vrai qu'on risque de le passer de manière virtuelle cette année et que c'est pas nécessairement ce qu'on aurait souhaité, reste qu'il faut se dire que le bonheur, l'amour, la joie de retrouver ses proches, tout ce qui fait l'esprit de Noël, dans le fond, ben, ça ne pourra jamais être bloqué par un écran. Pour finir, je tenais à vous dire que même si vous n'en avez peut-être pas toujours l'impression, vous êtes extrêmement important pour les jeunes de Victo et pour la municipalité. Donc, en leur nom, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une belle nouvelle année. Mais je pense qu'on a démarré l'émission vraiment en beauté avec deux invités de choix. D'abord le maire, qu'on remercie, monsieur le maire de Victoriaville, pour ses bons voeux. On vous souhaite un joyeux Noël également. Nos jeunes, moi je ne sais pas toi, Jessica, de voir nos jeunes qui s'impliquent et qui pensent au suivant, c'est extraordinaire. Mais les personnes importantes, ce soir, ce n'est pas les élus, ce n'est pas les techniciens, les artisans du spectacle, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. C'est vraiment vous à la maison, vous les personnes aînées, vous êtes nos personnes importantes et c'est pour ça qu'on est là ce soir avec vous et qu'on essaye de vous faire passer le plus agréable des moments. Et je vais briser la glace des vœux. Alors un vœu qu'on a reçu un peu plus tôt sur tous les moyens qui étaient mis à disposition, c'est Suzanne Dumouchel qui s'adresse à tous les aînés de la MRC d'Arthabasca et de la ville de Victoriaville. Et son vœu va ainsi. Chers aînés, en cette belle période des fêtes, même si c'est différent cette année, sachez que vous n'êtes pas seuls. C'est l'esprit de Noël qui compte. On le vit à l'intérieur de nous. Rappelez-vous vos bons souvenirs si cela vous fait plaisir. Chantez une chanson de vos jeunes années et pourquoi pas, prenez un préposé ou une préposée par le bras et dansez quelques pas de danse. Surprenez-le, surprenez-la. Alors un très beau vœu, je pense que ça pourrait mettre de la gaieté pour cette période des fêtes. Moi, j'aimerais ça être un petit oiseau pour voir le préposé ou la préposée qui se fait prendre par le bras pour danser. Ça doit être assez rigolo. Ben oui. Puis... Mais il me semble qu'on a besoin de ça ces temps-ci, justement, de rire, de laisser tomber un petit peu les barrières. Alors voilà, la glace est brisée avec un premier vœu.
Et il y en aura bien d'autres. Donc, on vous invite à nous appeler dès maintenant. Vous vous rappelez, on a juste un petit 45 minutes pour pouvoir acheminer les vœux. Donc, je vous redonne le numéro de téléphone qui est le 819-758-3688. On a vraiment reçu une vague d'amour au cours des dernières semaines. Centaines de vœux. Donc, évidemment qu'on n'aura pas la chance de vous les lire tous ce soir pendant l'émission, mais on a quand même un engagement. C'est que chaque personne puisse lire aussi son propre vœu. Donc, à la fin de l'émission, dans le générique, on va afficher chacun des vœux que nous avons reçus, soit avant par Internet ou encore ce soir par téléphone. Et puis, qui plus est, dans le journal La Nouvelle Union du 23 décembre, il y aura une pleine page avec quelques vœux qu'on aura sélectionnés aussi. Et également, sur le site de la ville de Victoriaville, on a créé une page toute spéciale qui s'appelle vic.to/TV Noël. Et tout ce que vous allez voir durant la soirée ou presque va se retrouver sur cette adresse Internet. On lui a parlé rapidement tantôt, je vous le disais, Julie est avec nous. On est super content de t'avoir avec nous, Julie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as ton violon, mais tu as d'autres choses aussi sur ta table. Oui, j'avais pour l'entrée spectaculaire, grands effets spéciaux de notre mère, les grelots. C'est important, les grelots en ce temps-ci. Tout à fait. Et puis, une petite percussion là, surprise, exotique pour plus tard. Et mon violon, évidemment. C'est plein de mystères, cette soirée. Julie, nos chemins se sont croisés assez souvent quand même. Je sais que tu es avec les aînés. Bien, par la musique, c'est assez facile, plus qu'en quelques mots, souvent, de se rapprocher. Les personnes âgées ont une vérité, une authenticité aussi, ont déjà vécu plein de choses. Alors, ils m'apprennent beaucoup par leur résilience, mais autant des gens en très bonne santé que des gens en soins palliatifs là, de fin de vie. Donc, c'est des moments très privilégiés, là, de pouvoir que les gens nous laissent entrer dans leur intimité. C'est une belle preuve de confiance, là. Tout à fait. Oui. Alors, la musique permet de créer des liens et ce soir, on crée ce lien avec toi. Oui. On t'écoute, c'est à ton tour. Merci beaucoup, Julie.
magnifique. J'entends les applaudissements dans les résidences autour. Merci, Julie. C'est vrai, puis on en parlait ensemble tout à l'heure. On dirait que le violon, c'est un instrument qui est chargé d'émotions. Merci beaucoup de nous partager ça ce soir. À mon tour de vous lire un vœu. Cette fois-ci, il provient de Manon Deneau et c'est pour Odette Fortier, on parlait des CHSLD tout à l'heure, elle est au CHSLD des Chênes et Madame Deneau dit que Madame Fortier est comme sa deuxième maman. Alors, ça va comme suit. Ma chère Odette, cette année, Noël sera différent. Un proche aidant à la fois, dans ta chambre seulement. Mais on aura rendez-vous quand même et c'est ça l'important. Un moment privilégié entre nous. Je te souhaite la santé et aussi de continuer de savourer les petits plaisirs de la vie, un jour à la fois, comme tu le fais présentement. Tu m'es très précieuse et je t'aime beaucoup. Bisous, bisous. La douceur des mots qui accompagnent toute cette générosité, comme la douceur de la musique. Puis, Jessica, je te propose, on va continuer en musique, mais pas avec toi, Julie. On a une petite surprise pour vous. On est allé à la rencontre de jeunes artistes qui tenaient absolument à présenter leurs vœux, à vous faire des marques d'amour, à vous tous qui nous regardez. Des jeunes de première année de primaire à l'école Notre-Dame des Bois-Francs, sous la baguette de Marie-Claude Lemieux, ils ont répété des chansons. Je vous propose d'aller les entendre, d'aller les écouter. Grand-maman Brenda. Joyeux Noël, grand-papa Normand puis grand-maman Lucie, je t'aime. Joyeux Noël, grand-papa Gilles puis mamie Roland. Bruno. Joyeux Noël, grand-papa Jean-Claude puis grand-maman Louise. Joyeux Noël, papy Luc, mamie Gervaise. Joyeux Noël, grand-papa Claude, grand-maman Céline. Non, mais quand même, Patrick, à vous qui sont assez mignons, les enfants. Moi, je voudrais dire un immense merci à Mme Marie-Claude Lemieux, la professeure. Il faut dire qu'ils ont eu quoi, une semaine et demie à peu près, les enfants, pour apprendre la chanson, les chansons. Un merci également aux parents, parce que je sais que ça devait répéter le soir avec les petites feuilles. Et il faut que je raconte quelque chose. Dans le montage, on voit ma petite fille avec le grand chapeau là, qui lui tombe sous les yeux. Et quand elle a appris que la télévision communautaire mondiale allait dans sa classe, elle a tenu à faire un message à ses amis et elle a dit, elle est allée devant la classe, elle a dit « Les amis,
J'aimerais qu'on ait un environnement propre parce que ça va être diffusé publiquement. Donc, elle a pris ça vraiment au sérieux et ça donne le résultat qu'on a pu voir. Mais tu sais ce qu'on dit, Jessica, hein? La pomme tombe jamais très loin de l'arbre, donc ta fille suit tes traces. Ah, voilà. Donc, merci beaucoup à nos petits chanteurs. Et de mon côté, bien, je vous rappelle qu'il est encore temps de nous faire part de vos vœux. Je vous redonne le numéro de téléphone, le 819-758-3688. La musique occupe une place importante dans nos vies en général et tout particulièrement durant le temps des fêtes. Mais si un autre élément important à Noël, c'est bien les décorations de Noël. Effectivement, les décorations de Noël, hein, c'est ce qui met la joie un petit peu de partout. On se sent dans l'atmosphère des fêtes. Et d'ailleurs, je vais te faire un retour en arrière, Jessica, si tu le permets. Il y a 4-5 ans, Monsieur le maire en a parlé un petit peu. Il y a 4-5 ans, on était en réunion avec la politique des aînés. Puis, on a une partenaire qui est une résidence pour personnes aînées qui lance ce défi. Et si on emmenait nos résidents voir les décorations dans les rues de Noël? Qu'à cela ne tienne, toutes les résidences pour personnes aînées de Victoriaville embarquent la politique des aînés. Jessica en particulier dit « on y va ». Puis je me souviens, on préparait ça par téléphone, j'étais à Montréal, etc. Et on a créé cet événement pour une première fois, la Tournée des Lumières, où on allait chercher les personnes aînées dans les résidences en autobus jaune et on leur faisait faire la visite des plus belles décorations des rues de Victoriaville. Puis on se retrouvait après ça au centre communautaire d'Arthabasca avec des petites douceurs, des petites sucreries. Il y avait de la musique. Julie, tu as été très souvent avec nous d'ailleurs. Donc c'était vraiment un moment spécial. Cette année, COVID-19 oblige, on ne peut pas donner cette activité-là à nos personnes aînées. Et il y a quelques semaines, on a dit ensemble, on ne peut pas ne rien faire, d'où l'émission qui est là. Bien, je pense que c'est une année où on doit rebondir, on doit se réinventer. On l'a vu avec nos partenaires, on le voit dans les familles. On est en mode solution et pourquoi pas. Donc, on va faire notre tournée des lumières un peu autrement ce soir, mais ça va être tout aussi agréable. Et puis, Patrick, je me rappelle pour l'avoir fait moi-même dans les autobus. Et je dois quand même avouer que les vitres embuaient, donc on devait faire ça comme ça. Tout à fait. Pour réussir à avoir les décorations de Noël. Eh bien, cette fois-ci, ça va être encore plus beau, je vais le dire comme ça, parce que vous allez les voir confortablement assis dans votre salon. On a demandé à Mme Audrey Ménard, qui est photographe professionnelle, de capturer les plus belles décorations de Victoriaville et sa région. Et c'est ce qu'on vous propose à l'instant.
Bien, vraiment, on voit avec les images qu'on a eues maintenant que les gens avaient besoin d'un petit peu de beauté. Avec les derniers mois qu'on a passés, je pense que c'était important. Et puis, ils n'y sont pas allés de main morte pour décorer. Merci d'ailleurs à tous les gens qui ont décoré leur maison. Merci aux équipes de la ville de Victoriaville aussi pour les impressionnantes décorations qu'ils ont faites dans notre ville. Puis on m'a même dit, Jessica, que si vous n'avez pas encore décoré chez vous, vous auriez, voilà, bonne chance, parce que je pense qu'il n'y a plus de lumière dans les magasins, donc on mettra des bougies. On se rappelle qu'au printemps, les gens se bataillaient pour les papiers de toilette, et là, je pense que c'est rendu aux lumières de Noël. Je préfère les lumières de Noël. Oui, il y a réellement eu un engouement cette année, mais ça donne ce beau résultat de maisons et de rues illuminées. On poursuit avec un nouveau vœu. Cette fois-ci, il est de la part de Jackie Carrier et c'est pour Jeanne-Rose Adam, qui est sa belle-maman qui réside à Victoriaville. Passez un beau temps des fêtes. Merci pour tous les petits plats cuisinés. Et ça, c'est vrai, Patrick. Hein? Les grands-parents, belle-maman, beau-papa, ça rend souvent service. Donc, même à 81 ans, vous êtes toujours occupé, lecture, cuisine, ménage, etc. Alors, joyeuses fêtes. Alors, c'était vraiment un très beau vœu, puis on en aura d'autres tout au long de la soirée. On fait le tour des grands classiques de Noël. On a parlé, bien sûr, de la musique. On vient de faire les décorations. Et là, on s'en vient forcément à la nourriture. Ah, c'est sûr, on ne pourrait pas parler de Noël, ni au Québec, ni ailleurs d'ailleurs, sans parler de nourriture, sans les plaisirs de la bonne chair. Je pense qu'on se rassemble autour d'une belle table. Et on est assez traditionnel en général. En tout cas, moi, quand je pense Noël, je pense à la dinde avec la farce au canneberge, à la tourtière, aux beignes. D'ailleurs, je faisais toujours mes beignes avec ma mère. Et je voulais savoir, toi, Patrick, là, qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous en serez aperçu, bien sûr, avec son accent. Comment ça se passait à Noël chez toi? C'est quoi les souvenirs que tu as de ces rassemblements autour de la table? Donc, je vous rassure, je viens d'un peu plus loin que le Lac-Saint-Jean et j'en profite pour avoir vécu à Chicoutimi. J'en profite pour saluer les gens du Lac-Saint-Jean qui sont des gens fantastiques. Hein. Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut dire maintenant. C'est vrai qu'il y a des différences de culture et de traditions. En France, on a des traditions culinaires qui peuvent paraître un petit peu différentes d'ici. Et moi, je me souviens de mon enfance où le soir du 24, là, pour le réveillon, mon père descendait au sous-sol, ouvrir des huîtres qu'on dégustait avec un filet de citron et une tartine de pain de seigle. Et pendant ce temps-là, ma mère et ma grand-mère se mettaient au fourneau pour nous préparer des escargots. Puis ça, Jessica, pas les escargots qu'on fait cuire, tu sais, dans les petits ramequins en céramique, dans leurs coquilles, des vrais escargots. Des vrais de vrais. Hein. Des vrais de vrais, et aussi des cuisses de grenouille qu'on faisait frire à la poêle. Oui, on entend la grenouille qui gémit. Des cuisses de grenouille qu'on faisait frire à la poêle dans du beurre, de l'ail, du persil. Donc, on voit des traditions un petit peu différentes. Tu le sais, j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai eu l'occasion de passer des Noëls ailleurs aussi dans le monde, notamment en Asie, où ils ont des spécialités aussi, donc différences culturelles. C'est intéressant justement de voir à travers le monde comment on célèbre Noël, notamment à travers la nourriture. Mais tu ne m'as pas convaincue avec tes cuisses de grenouille. C'est très bon, c'est très bon. Je pense que je vais rester du côté du sucre à la crème. Et puis d'ailleurs, on a une belle capsule à vous présenter. C'est le chef Michel Camiré. Bien, très réputé, on le sait, il a accepté de nous partager une de ses recettes de sucre à la crème. Alors voilà, écoutez ça. Joyeux Noël tout le monde! Je vous ai préparé la meilleure recette de sucre à la crème que vous n'aurez jamais goûté. Pour en arriver à cette recette-là, j'en ai préparé 7 différentes, mais je vous ai choisi de la meilleure. Alors on la cuisine ce soir. On y va. En premier, on vous met ensemble dans un chaudron à fond épais sur la cuisinière le sucre. Donc ma recette à moi, c'est 2 tasses de sucre, 2 tasses de cassonade, ça prend 2 tasses de crème. À ça, je vais ajouter 4 cuillères à soupe, de sirop de maïs clair. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le foncé, sauf que le sucre à crème va être juste légèrement un petit peu plus foncé que pâle, mais ça, c'est pas grave du tout. Et on rajoute évidemment une tasse de sirop d'érable. Donc, on mélange bien tous les ingrédients ensemble. Et on met le feu à moyen élevé, pas à trop haut, pour porter le tout à ébullition. Donc, on va laisser bouillir. Ça va peut-être prendre environ 15 minutes jusqu'à 230 degrés Celsius. Alors, je suis rendu à mon 230 degrés Celsius. Donc, j'éteins le rond, je laisse là et je vais ajouter le fameux chocolat blanc en morceaux dans le sucre à la crème. On peut le brasser légèrement pour faire fondre le chocolat.
Donc, de ça, je vais plonger mon chaudron dedans pour le faire refroidir le plus rapidement possible. Et puis, on l'abaisse à une température de 110 degrés Fahrenheit ou 45 degrés Celsius. La température, on est rendu à 45 degrés Celsius ou 110 Fahrenheit, donc c'est le temps de brasser. Donc, j'ai enlevé mon chaudron de la glace. Je vais le déposer ici. On fouette, mais pas jusqu'à la fermeté du sucre à crème, juste pour lui donner enlever un peu de côté lustré. En moyenne, on va brasser environ 2 minutes à la mixette comme ça, le sucre à crème, pour lui rendre la texture mate et épaissie qu'on va avoir. Donc, on met ça dans notre moule. J'ai pris un papier parchemin, j'ai beurré en dessous, papier parchemin, beurré par-dessus aussi pour faciliter le démoulage. Je mets un papier parce que quand je vais tirer dessus pour le couper en carré, ça va être plus facile. Donc, je vais ça ici. Une fois que tout le mélange est versé dans notre moule, on le laisse tempérer à température ambiante durant environ 2-3 heures avant de le découper. 3-4 heures après, c'est ces fameux carrés de sucre à crème-là que vous allez obtenir. Ça va être vraiment extraordinaire. La texture est belle, moelleuse, onctueuse, molle. C'est vraiment parfait comme sucre à crème, à mon avis en tout cas. Je vous laisse le soin d'y goûter. Là-dessus, je vous souhaite un bon temps des fêtes, une merveilleuse année, malgré l'année un peu difficile qu'on a passée avec la COVID. Mais soyez heureux, puis remplissez-vous le cœur et faites-vous plaisir avec le sucre à crème. Joyeux temps des fêtes! Et je me fais attraper la bouche pleine en dégustant, écoutez, merveilleux sucre à la crème de notre ami Michel. C'est vraiment une réussite. Je recommande la recette. La recette, il faut que tout le monde l'ait. Hein, mais c'est délicieux. Pour vrai, ça fond dans la bouche. On s'en lèche les doigts. Là, il ne faut pas qu'on le mange au complet parce qu'il ne faut pas parler la bouche pleine. Mais j'ai l'impression aussi qu'on va avoir notre dose de sucre là, pour jusqu'à la fin de l'émission. Donc, si ça vous intéresse de voir, premièrement, la capsule au complet parce que c'est un extrait qu'on vous a présenté, c'est possible. Vous pouvez également retrouver la recette. Alors, vous allez sur le site Internet de la télévision communautaire et vous allez retrouver cette recette intégrale dans l'émission Expressément Cuisine. Également, si vous allez sur le site de la ville de Victoriaville, le vic.to/TV Noël, la recette s'y trouve également. Il ne reste que quelques minutes pour envoyer des vœux. Et je ne sais pas si vous voyez Patrick, parce que moi, je le vois, puis il est là avec son cellulaire, puis on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'on a un autre invité qui s'en vient. D'accord? Je ne prends pas des selfies, je vous le jure. Mais toujours est-il que... Alors, on nous explique qu'il y a des petits problèmes techniques. On me dit qu'on a perdu le son avec toi, Alain. Est-ce qu'en technique... La technique est en train de travailler là-dessus. Ça nous laisse donc le temps de lire un vœu. Tu restes avec nous, Alain, parce que tu nous donnais un très beau souvenir de Noël en famille qui faisait chaud au corps.
Tu vas recommencer, tu restes avec nous quelques instants, le temps qu'on puisse laisser la technique, réparer un petit peu cet incident, puis partir sur des vœux, qu'à cela ne tienne. Allons-y sur des vœux. Je voulais rappeler aussi qu'il nous reste une dizaine de minutes pour ceux et celles qui veulent envoyer des vœux. Alors, c'est important de le faire dès maintenant parce qu'après, on ferme nos lignes téléphoniques pour donner la chance à nos petits lutins de taper tous les vœux très rapidement pour qu'ils figurent à notre générique. Alors, top chrono, une dizaine de minutes. Et bien, moi, ça me permet de vous lire un autre vœu qui nous provient de M. Fernand Bastien, qui est le président de l'Association des familles plantes. M. Bastien m'a appelé cette semaine, il avait entendu parler de l'émission, puis il a dit « Je trouverais ça tellement important de pouvoir saluer les familles plantes. » Puis il me disait « Jessica, on est partout à travers le Québec, on est notamment à Victoriaville, mais dis-moi, je vais envoyer le message à tous mes membres. Donc, on salue les gens à l'extérieur aussi de Victoriaville. » Alors, j'y vais avec son vœu. Plus que jamais, le besoin d'exprimer notre affection à nos proches et à notre entourage n'aura été aussi fort. Je me sens privilégiée d'avoir cette occasion de présenter à tous les membres de l'Association des familles plantes et à tous ceux et celles portant fièrement le patronyme Plante mes meilleurs vœux pour Noël et la nouvelle année 2021. Bonheur et santé. On salue toutes les familles plantes à travers le Québec. Des très beaux vœux. Puis, si tu le permets, je vais rebondir parce que j'ai reçu en texto un vœu qui a bypassé les circuits, mais je le trouve très important parce que c'est le directeur de l'Office municipal d'habitation de Victoriaville et de Warwick qui m'a texté en me disant « Moi aussi, je voudrais dire à tous nos résidents, et c'est plus de 300 personnes qui sont hébergées par l'OMH, à tous nos résidents, ils voudraient présenter ces vœux. » Alors, les voici, je vous les livre en direct. Même si nous avons un Noël différent cette année, il est important d'en faire une occasion spéciale. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Appelez un proche, un ami, un voisin, ou sinon, appelez-nous. C'est le directeur de l'OMH qui vous dit ça. Ce sera un plaisir de prendre du temps avec vous afin que nous puissions tourner ensemble la page 2020. Bon temps des fêtes à toutes et à tous. Je pense que c'était important. Là aussi, on voit cet engouement, cette générosité de notre communauté. Quelle belle communauté, Victoriaville. C'est vrai, hein? Il y a de quoi être fier. Je jette un petit coup d'œil à la technique. Est-ce qu'on réenchaîne avec M. Saint-Pierre? On me fait des grands signes. On y reviendra un petit peu plus tard. On va continuer peut-être en musique. Julie est avec nous. On a la chance d'avoir Julie. Est-ce que Julie... Pourquoi pas de la musique? Voilà. Moi aussi, je ferai un vœu. Oui. Ah, tu ferais un vœu. Oui, vas-y. Je lirai un vœu qui m'a touchée particulièrement. C'est un vœu de la part de Suzanne Lénès. C'est pour Yvette Vézina, sa mère de Victoriaville. Son message, c'est « Chère maman, en cette période des fêtes teintée de solitude, je tiens à te dire que nous, tes 5 enfants, pensons à toi très fort. Ton courage et ta résilience face à la situation sont un enseignement précieux pour nous. Nous savons que tu nous aimes et nous t'aimons beaucoup. Si nous ne pouvons pas te serrer dans nos bras à Noël, sache que notre amour ira vers toi d'une autre manière. 2 gros becs. Raison, ma mère est présentement en isolement 24 heures sur 24 dans sa chambre, due à une éclosion de COVID dans sa résidence. Nous ne pouvons pas la voir depuis un bout de temps. Alors, on parlait tout à l'heure de ce qui nous fait penser à Noël. Moi, il y a un élément qui est important dans mes traditions familiales, c'est le feu. La chaleur du feu, le réconfort du feu. Quand on regarde le feu, ça nous calme. C'est aussi joyeux, c'est la lumière. Alors, c'est le réconfort que je nous souhaite tous. Merci, alors, Julie. le feu danse dans la cheminée. On va s'imaginer ça pendant que tu joues de la musique.
Merci beaucoup, Julie. On te retrouve tout à l'heure. Alors, mais je veux absolument que tu nous reparles de ton vœu, parce que tu es une personne très attachée à la famille, et ton vœu, justement, parlait de cette féerie de famille. On t'écoute. Effectivement, ce que je disais, Patrick, c'est que quand j'étais plus jeune, moi, je suis natif de Victoriaville, soit dit en passant. Là, je demeure, mon fils vient d'acheter la maison de ma mère dans le Campagna, donc ça continue. Puis, quand j'étais jeune, mon grand-père demeurait chez nous avec ma mère et mon père, on est 3 frères. Donc, imagine, ça commençait à 9 h le matin. Puis là, ben, à 9 h le matin, le premier qui arrivait, ben, il y avait une petite boisson. Je me souviens plus trop à l'époque c'était quoi, mais c'est sûr qu'il y en avait. Puis il y avait du sucre à la crème, des chips, parce qu'il y en avait toute la journée. Il était une famille de, c'est ça, j'aurais dû, c'est 10 ou 11 enfants, puis ils passaient tous. Fait qu'imagine le party que ça durait pendant une journée de temps, puis ça recommençait au jour de l'an. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué de ma jeunesse. Puis naturellement, bien, aujourd'hui, avec mes enfants, j'ai la chance d'avoir 3 enfants à santé, 4 beaux petits-enfants. Donc, la tradition se poursuit, on se voit. Exceptionnellement, cette année, pour les raisons qu'on connaît, bien, on va être responsable, on va le faire de cette façon-là. Puis l'année prochaine, on va se reprendre doublement. C'est des beaux souvenirs pour moi. On pourrait même se faire Noël du camper le 25 juillet, si on veut rattraper le temps perdu, mais c'est une sage décision de respecter nos consignes. Aussitôt qu'on va pouvoir le faire, là, il va y avoir un party, peu importe le mois, il va en avoir un, mais ça va être de façon légale. J'en doute pas. Merci, Alain. Je pense que tu voulais adresser également tes vœux en tant que préfet et maire, tes vœux à tes concitoyens, concitoyennes de la MRC d'Arthabasca. Oui, merci de me donner la chance de le faire. À vous tous, particulièrement à vous, nos aînés. À titre de préfet de la MRC d'Arthabasca et maire de la municipalité Saint-Albert, je suis très heureux ce soir de m'adresser à vous au nom de mes collègues maires et mairesses, ainsi que tout leur personnel. On a des employés dans chaque municipalité, des directions générales, donc en tous ces noms-là, de ces gens-là que je vous parle ce soir. Ce soir, j'ai le plaisir de vous offrir mes vœux du temps des fêtes. J'espère que vous profiterez de ce moment privilégié, bien que différent, pour faire le plein d'énergie et pour amorcer la nouvelle année du bon pied. À tous, je vous souhaite la santé et du bonheur au quotidien. L'année 2020 a apporté son lot de défis à relever. Je tiens à souligner le courage et la résilience dont ont fait preuve les familles de notre belle et grande région. La pandémie nous démontre aujourd'hui que les gens d'ici sont capables de se serrer les coudes et de redoubler d'efforts. Notre région se relèvera de cette pandémie et je suis confiant que nous pourrons très bientôt tourner la page et continuer de développer notre belle et grande MRC. À ce sujet, la MRC d'Arthabasca s'est dotée d'un conseil jeunesse composé, très important, c'est vraiment cute, de 8 jeunes âgés de 12 à 17 ans, représentant chacun une municipalité différente. Ces jeunes sont inspirants, remplis d'idées. Ils représentent l'avenir de notre région. Lors d'une récente rencontre, ces jeunes ont tenu à vous adresser également quelques mots en prévision de la période des fêtes à venir. Je vous souhaite à tous très joyeuses fêtes. Salutations. Merci beaucoup, Alain. Nous aussi, toute l'équipe en studio se joint à moi pour te souhaiter les plus belles fêtes de fin d'année qui soient. On se revoit l'année prochaine. Sois en santé et tout de suite, on va entendre les jeunes du Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. À bientôt. Beau travail. Ici François. Simon. Antonin. Sarah. Coralie. Brandon. Cédric. Léana. Et Geneviève. Le Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca profite de cette soirée pour vous transmettre ses meilleurs vœux de santé. Nous, les jeunes, souhaitons vous communiquer un message d'espoir. Si nous sommes loin des yeux, nous sommes davantage près de votre cœur. Nous pensons à vous et nous vous remercions d'être avec nous. Même à distance, sachez que nous vous tendons la main. Ne baissez pas les bras, car tout au bout du tunnel que nous traversons ensemble, il y a de beaux jours, de beaux moments à l'horizon. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une année 2021 exceptionnelle.
Je vais me répéter, mais quelle est belle notre jeunesse, comme le dit le préfet, puis cette jeunesse de cœur qui vient chez vous, pour vous souhaiter les vœux des fêtes de Noël. On en a parlé tantôt, hein, Jessica, un de nos partenaires qui rend cette émission ce soir possible, c'est la FADOC. Et là, tous les aînés connaissent la FADOC, un partenaire pour cette émission, mais un partenaire au quotidien pour les aînés du Québec et de la région d'Arthabasca. Tout à fait. Dans le cadre de l'émission, la FADOC nous a donné tout un coup de main pour faire connaître cette émission, donner un rendez-vous à ses membres. Alors d'ailleurs, on les salue. On espère que vous êtes bien installés chez vous à regarder l'émission. Et la FADOC a tenu aussi à offrir un panier cadeau. Et là, je vais aller le chercher. Oui, oui. On la laisse aller. Elle va cueillir le cadeau. Wow! Voilà. Quand même un très beau panier cadeau. Là-dedans, on retrouve toutes sortes de choses, notamment des trucs pour rester en forme, pour les saines habitudes de vie. On a un ballon d'exercice. Ça ne rentrait pas dans le panier, mais il y a également des bâtons pour la marche et de quoi pour se sucrer le bec, également du sirop d'érable. Donc, un magnifique panier que vous pourriez déposer. Manque de force. Un magnifique panier que vous pourriez gagner pour toutes les personnes qui appellent pour transmettre leurs vœux aux personnes aînées ou encore celles qui l'ont fait au préalable par le web. On va faire un tirage à la toute fin. Alors, un immense merci à la FADOC Centre du Québec. Et puis d'ailleurs, la directrice, Mme Annie Bellecourt, voulait vous offrir ses vœux. Bonsoir, je me présente, Annie Bellecourt, directrice générale de la FADOC Région Centre du Québec. La FADOC est très fière de s'associer à la Ville de Victoriaville, à la MRC d'Arthabasca et à la télévision communautaire des Bois-Francs afin de vous présenter cette merveilleuse soirée Vive les fêtes. Afin de rendre ce moment encore plus magique, il nous fait plaisir de vous offrir en tirage ce merveilleux panier cadeau rempli d'une douzaine de surprises, dont une canne de sirop de la cabane à Luneau, un disque de Alain Lamontagne, des bâtons de marche, un podomètre et encore plus. En terminant, il me fait plaisir de vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes, tranquille, mais rempli de petits bonheurs et de petits plaisirs. Je termine en vous souhaitant une bonne année 2021 qui, je l'espère, vous permettra de rencontrer et recevoir à votre guise amis, parents, enfants et petits-enfants. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous! Alors, on vous annonce que c'est maintenant terminé pour les appels. On arrête tout. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de notre côté, on s'empresse à écrire l'ensemble de vos vœux et on va les retrouver à la fin du générique. Alors, assurément, la personne qui vous est chère pourra lire le vœu ou le souhait que vous lui avez transmis. En plus du panier cadeau qui est remis par la FADOC, d'autres prix pourront être mérités ce soir, notamment un bouquet de fleurs. C'est un grand classique, mais ça fait toujours plaisir de recevoir des fleurs. Alors, si votre nom est pigé, vous pourrez dire à quelle personne aînée vous souhaitez transmettre vos fleurs. Et enfin, comme troisième prix, la station du Mont-Glissonne, une gracieuseté de la MRC d'Arthabasca. On a 3 paires de billets pour aller skier. Il me semble que cette année, le plein air, vraiment, ça va bien nous occuper. Alors, c'est les prix qu'on va vous faire tirer à la toute fin de l'émission. Je vous disais que les vœux vont défiler à l'écran, ça c'est au générique, mais également on a la chance de les retrouver dans le journal La Nouvelle le 23 décembre, une pleine page. Donc, beaucoup de plaisir de ce côté-là. Et puis moi, ça me donne le goût de vous partager un autre vœu. Tiens, je vais faire ça comme ça. Cette fois-ci, je le tiens dans mes mains. C'est une carte de Noël qui a été faite par le Comité d'accueil international des Bois-Francs, qui est un organisme qui travaille pour accueillir et intégrer socialement les personnes immigrantes. Il y a un petit groupe qui s'est formé à l'intérieur de ça, d'un groupe de 7 jeunes âgés de 18 à 25 ans. Et ils ont eu cette idée de faire des cartes de Noël à l'attention des personnes aînées parce que, pour la plupart, leurs grands-parents ne sont pas au pays. Alors, malgré tout, avec leur grand cœur, ils ont dit on va faire des cartes pour des aînés sans marquer de nom. Et ces cartes-là se sont retrouvées dans les résidences pour aînés. Et j'en ai une qui a été acheminée jusqu'à moi. Et j'ai bien ri quand je l'ai ouvert parce que je l'avais ouvert à l'envers. Pourquoi? Bien souvent, dans d'autres pays, on lit dans l'autre direction. Je vous en fais la lecture. Alors, bonjour, je vous souhaite une bonne année avec beaucoup de bonheur. Nous sommes là pour vous, Bilal. Il y a même une petite photo qui est à l'intérieur.
Ce qui me fait dire que cette année, des initiatives de ce genre-là, il y en a eu tout plein, que ce soit de la part des organisations ou encore, j'ai vu des CPE s'organiser, des citoyens sur Facebook décider de créer des cartes de Noël, d'acheminer leurs vœux pour les personnes aînées. Assurément que la pandémie nous amène à traverser des périodes très difficiles, mais si on veut mettre un peu nos lunettes roses et voir du positivisme, il y a une réelle vague d'amour, de solidarité qui est là, et ça, c'est très beau et je pense que ça mérite d'être souligné. J'ai maintenant une nouvelle personne à mes côtés. Vous n'avez rien remarqué, elle est montée tout subtilement. Je suis accompagnée maintenant de 2 Julie plutôt qu'une. Ça, c'est la magie de la télévision. On avait Julie Morin qui nous accompagne depuis le début de l'émission. Et maintenant, on a également Julie Breton. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Jessica. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Alors là, on avait le violon, mais toi, on te connaît beaucoup pour ta voix également. Oui. Qu'est-ce que tu viens nous interpréter ce soir? L'Ave Maria de Schubert. Ça va être magnifique. Merci beaucoup. On t'écoute. Ça fait plaisir. Oh
Oh, je l'ai attrapé. Merci beaucoup, Julie, pour cette merveilleuse chanson si bien interprétée. Moi, j'en avais des frissons. C'est la chanson que tu nous offrais aujourd'hui. Il aurait fallu faire une émission de 2 heures. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on manque de temps parce qu'on en aurait voulu encore. Quel talent! Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir interprété Ave Maria. Merci beaucoup. Julie, j'ai le goût de te poser une question. Est-ce que c'est bien décoré chez toi? Non. C'est pas décoré du tout. Ah bien, il y en a chez qui c'est bien décoré. Par contre, c'est dans ton cœur. Moi, j'aime ça. Ça, c'est une bonne réponse. Il y a des citoyens, par contre, qui, eux, se sont vraiment donnés à fond, comme on dit en bon québécois, qui ont décoré autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et on les a invités à nous envoyer des photos. Donc, vous aviez la possibilité sur le site web de la Ville de Victoriaville de nous transmettre des images de votre décor. Et voici ce que ça donne. Merci encore, Julie. Merci beaucoup pour ce partage de belles photos. J'ai bien aimé, entre autres, celle où on voit l'enfant poser l'étoile au sommet du sapin. Mais quelle fierté! C'est des beaux moments à vivre en famille. Et vous l'aurez peut-être remarqué, Patrick est de retour parmi nous. Magie. Patrick, est-ce que tu en as profité pour manger des sucres à la crème? Oui, j'avoue, mais je t'en ai laissé un petit carré. D'accord, je te remercie. On continue avec la lecture de quelques vœux. J'en ai un très beau aussi dans les mains, qui est de la part de Jean-François Morissette. C'est un vœu qu'il adresse à sa mère Fernande Morissette, qui habite à Victoriaville. Merci pour tout, ma merveilleuse maman. Ton courage, ta résilience et ton amour sont une source d'inspiration quotidienne pour notre clan, particulièrement en cette année difficile pour notre famille, de la part de tes enfants et de tes petits-enfants. C'est beau, hein, tous ces vœux, oui. Ce déferlement de gentillesse, d'amour.
Ben, je surfe là-dessus parce que j'en ai un très joli, celui-ci, qui est de France Noël. C'est pas arrangé avec le gars des vues. Maman Noël est avec nous. Alors France Noël, qui s'adresse à Albertine Bouchard, son amie à Victoriaville. Un message tout court, meilleurs vœux pour Noël, heureux et une meilleure année 2021. Mais ce qui est intéressant, c'est le message que France Noël nous joint. Elle dit « Je fais ce vœu parce que Albertine est seule dans sa maison et qu'on ne s'est pas vu depuis quelques mois. Et surtout, ce sera sa fête 4 jours après Noël. Elle aura 91 ans. Alors, chère Albertine, c'est à votre tour de nous parler d'amour. On vous souhaite un joyeux Noël, des joyeuses fêtes et un très, très bel anniversaire. Tout à fait, vraiment un bel anniversaire. Et nous, on poursuit parce que cette émission-là nous a permis de faire à distance, mais tout de même de très belles rencontres et de belles découvertes. On se dirige maintenant du côté de la Villa Saint-Georges. Effectivement, on voulait, le temps de Noël aussi, c'est pas que les décorations, c'est pas que les vœux, c'est les souvenirs qui reviennent. Une odeur, un décor, ça va nous ramener dans des souvenirs. Le feu qui crépite, comme le feu qui crépite, des souvenirs d'enfance ou des souvenirs plus récents également. Comme tu le disais, on est allé voir du côté de la Villa Saint-Georges où on a 2 résidents, et puis dont un que j'adore les 2, mais dont un que je connais particulièrement, et c'est Alfred Lamirante, Monsieur Lamirante, qui est historien et qui va être accompagné de Gérard Sanson, accordéoniste. Et je pense qu'ils vont nous parler comment ça se passait Noël dans l'ancien temps, le réveillon de Noël, la messe de minuit, etc. On écoute Monsieur Lamirante. Ma première messe de minuit. C'était en 1940, dans les premières années de la guerre, et je demeurais à la campagne où nous n'avions pas encore l'électricité, ni dans la maison chez nous, ni dans l'église paroissiale. De plus, les chemins d'hiver n'étaient pas ouverts. On devait aller au village avec les chevaux. Avec mes petits copains à l'école, on parlait de la messe de minuit qui s'en venait rapidement. Et chacun disait « Papa m'amène, maman m'amène ». Et nous autres, nous n'avions pas de projet. Je me décide un bon matin de demander à papa s'il ne pouvait pas nous amener à la messe de minuit. Il a penché la tête et a dit tout simplement « On va y penser ». Après conciliabule avec maman, il fut décidé que papa m'amènerait avec ma sœur plus jeune à la messe de minuit et que maman garderait les 2 plus jeunes à la maison. Alors, maman nous a emmitouflés avec nos meilleurs vêtements, en n'oubliant pas de tourner la crémonne autour du cou. Et papa nous a aussi emmitouflés avec sa robe de carriole dans la sléphine, comme on appelait ça, et nous voilà partis. Arrivés au village, il fallait dételer le cheval, et nous nous sommes rendus à une écurie communautaire, et papa a dételé son cheval et nous a amenés à l'église. À ce moment-là, il faut vous dire que, quant à moi, puis je pense que c'était la même chose pour ma petite sœur, nous avions les pieds gelés et nous avions froid aux doigts. Car il faut vous dire que ce matin-là, c'était un matin étoilé, très froid, frais, comme disaient les anciens. Arrivé à l'église, je fus un peu déçu parce que l'éclairage n'était pas fort, étant donné que c'était éclairé seulement avec les lampes de pétrole.
et que l'hôtel était seulement illuminé avec les lampions. Heureusement que la chorale, par des chants de Noël, réussissait à mettre de l'effervescence dans la fête. Alors que nous commencions à être réchauffés, papa nous a emmenés faire un petit tour très rapide à la crèche pour saluer l'enfant Dieu nouveau-né. Hey, magnifique témoignage. Moi, ce qui me charme toujours avec M. Lamirande, c'est sa prestance, toujours très bien habillé. Vous l'avez vu, quel personnage. Puis l'accordéoniste aussi, M. Sanson. Hein. Un beau duo. Un beau duo. J'en profite pour un petit merci à Émilie Lévesque de la Villa Saint-Georges, qui a été notre complice dans cette capsule vidéo qui a été tournée il y a quelques jours seulement. Donc, merci Émilie et continuez aussi votre beau travail auprès des résidents. C'est très apprécié. Je sais qu'ils vous apprécient beaucoup à la Villa Saint-Georges. Oui, tout à fait. Puis, c'est beau aussi de voir qu'on a la chance de communiquer ses passions. Puis, Émilie me disait que M. Lamirande, lorsqu'il est arrivé à la Villa Saint-Georges, il avait avec lui toutes sortes d'objets d'époque, des artefacts, et il a voulu transposer sa passion. Donc, il a organisé une sorte de petite exposition pour les autres résidents de la villa. Donc, c'est dans ces petits moments-là qu'on vit de réel bonheur. Belle anecdote, petit clin d'œil. J'enchaîne avec un vœu qui nous vient cette fois-ci de la table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d'Arthabasca. C'est Lucille Poirier qui en est la présidente qui nous a acheminé les vœux. Pour ceux et celles qui la connaissent, c'est une femme extrêmement généreuse, très colorée aussi. Alors voici son message. La table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d'Arthabasca vous offre ses meilleurs vœux en cette période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte 12 mois remplis de petits bonheurs, 52 semaines d'amour et d'amitié, 365 jours de pleine santé et 8760 heures de joie de vivre. Merci beaucoup, Lucille, pour ces beaux vœux. On reconnaît très, très bien la plume de Lucie, son côté pétillant, généreux. Tu disais, elle est très colorée. Oui. Moi, je dis, c'est une sémillante personne. Elle est adorable. Donc, joyeux Noël, Lucie. Et je me permets de faire un autre vœu aussi parce que ce que je trouve admirable, c'est qu'on a reçu des vœux parfois pour des grands-parents, des fois des parents. Celui-ci, ça s'adresse à une voisine, comme quoi les liens d'amitié prennent une grande importance aussi. C'est de la part de Sylvie Terrien et ça s'adresse à Yolande, sa voisine, qui habite à Victoriaville. Je souhaite à ma chère voisine de rester ma voisine aussi longtemps que possible. Elle est toujours disponible et grâce à elle, j'ai pris le goût de la marche. Ah, ça, c'est important. Elle est mon petit lutin de Noël. Merci d'être là. Je t'embrasse très fort. Et il y a une petite note parce qu'on avait demandé aux gens de nous dire pourquoi vous souhaitez transmettre particulièrement vos vœux à telle personne. Et elle mentionne que Yolande est son ange gardien suite à son déménagement parce qu'elle a dû vendre sa maison au décès de son mari et que Yolande est arrivée dans sa vie au bon moment. Donc, une belle histoire d'amitié. C'est très émouvant. Là. Ce qu'on est en train de vivre, c'est très émouvant parce que souvent, on dit qu'on est rendu à vivre seul, etc. Puis on voit toute cette vague de générosité, tous ces liens sociaux qui sont encore très, très présents. Puis quand on donne la petite étincelle, bien, ça jaillit comme des lumières de Noël, justement, et puis peut-être de la musique de Noël. Musique? On poursuit avec Julie Morin.
Merci, Julie. Ah, ça fait du bien de la musique, hein, de la lumière, de la musique, cette féerie de Noël. C'est presque thérapeutique comme émission. Presque. Aussi bien qu'un voyage dans le Sud, je vous le dis. Très heureux d'être avec vous. Jessica, tu as fait quelque chose d'autre il y a quelques jours. Tu es allée à la rencontre des gens, dans la rue, carrément, Victoria-Villoise, Victoria-Villois, et tu es allée leur demander... c'est quoi Noël pour vous? C'est quoi vos souvenirs de Noël, etc.? Oui, puis on était un petit peu taquins. On leur a demandé aussi quel est votre pire souvenir de Noël, le pire cadeau que vous avez développé. Tu sais, Ah, merci! On voulait savoir. On leur a demandé également la chanson de Noël qu'ils ne sont plus capables d'entendre. Alors, très rigolo. Ça mettait une petite note d'humour dans ce Noël. Alors, on regarde ça tout de suite. Faites-nous donc un ho-ho-ho de Noël. Oh, quand même! Mon pire cadeau de Noël. J'imagine que c'était une boîte vide. Une paire de bobettes rouges. C'est pas des farces, hein? Elle a osé nous donner ça. Et comment on réagit quand on ouvre un cadeau comme ça? Ah, t'as le goût juste de t'en revenger. Ouais, les cadeaux que t'es toute content de déballer, là, c'est plusieurs couches. Finalement, t'es content de l'avoir déballé, mais t'es vraiment déçu finalement de l'avoir déballé et de découvrir qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'était varié, oui, évidemment. Il y avait de la dinde avec de la farce. C'était pas drôle, c'était de la farce. Maintenant, c'est ça. Il y avait du pot à viande. Non, je suis pas difficile. Moi, j'aime de tout. Fait que on s'adapte à chaque année pour bien manger. Et toi, est-ce que tu es un amateur de chansons de Noël ou au contraire, tu n'es pas capable de les entendre? En fait, je pourrais dire qu'on me classe comme un amateur, mais j'aime beaucoup changer. Avec la famille, en fait, là, il y a un moment dans la période des fêtes qu'on se met tous devant la télévision, on met la musique dans le tapis, puis on se met tous à chanter. On chante tous vraiment mal, mais étant donné qu'on chante tous mal, bien, on est tous heureux. Vous êtes en harmonie, finalement, en faussant. Exactement. On fausse tous la même note. Moi, pour être honnête, j'aime toutes les chansons de Noël. C'est juste, c'est ma blonde qu'elle aime pas ça. Elle, moi, j'ai fait jouer à l'année. Fait que tous les rigodons, puis moi, j'aime ça. C'est Noël car il neige dans ma tête. Là. Oui. Je dirais que ça, c'est ma chanson de Noël. Hey, vas-y donc, moi, c'est quoi? C'est Noël car il neige dans ma tête. OK. Vas-y donc, moi, c'est quoi? Partout. Ah! Les flocons sont réunis ou réjouis. Excellent. Ça veut dire qu'il faudrait l'entendre encore pour se rappeler des paroles. Hein? C'est une demande spéciale. Bon, il y a des petites choses qui nous tapent sur les nerfs, mais les chansons de Noël, ça reste des chansons de Noël. Puis quand c'est Noël, ça arrive rien qu'une fois par année. Alors à ce moment-là, moi je dis les chansons de Noël, laisse son lait rouler. On l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon. OK, c'est tout. Avez-vous un beau souvenir de Noël que vous pourriez nous partager? C'est-à-dire que les bons souvenirs, c'est de jadis. Oui. On a un certain âge, fait qu'on est capable de se rappeler des choses là, quand c'était familial, puis on était beaucoup de monde. On était 8 dans la famille, donc la compagnie, plus les amis, ces choses-là. C'est là qu'on pouvait avoir plus de plaisir. Mais moi, je pense que c'est comme les souvenirs de Noël, c'est d'être avec la famille, là, puis c'est d'être entouré. Je pense que c'est ça puis manger des biscuits puis plein de desserts. C'est un peu ça. Les beaux souvenirs, je pense que c'est d'être entouré des gens qu'on aime, puis qu'on aime, puis qui nous aiment. J'ai 4 enfants, et puis j'avais une maison intergénération. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on était 8 dans la cabane. Et puis, il y a eu une année, que je vais me souvenir toute ma vie, on était 22 dans la maison. Mes enfants, les petits-enfants, mon frère, les beaux-frères. Ça, là, ça n'a pas de prix. Bien, ma mère, elle nous couchait. Puis là, les cadeaux arrivaient à Noël. Nous autres, c'était pas avant, les cadeaux arrivaient. Puis maintenant, il y avait une cloche qui sonnait. Puis là, c'était les grelots. Puis pour vrai, là, elle nous mettait dans la grande vitre. Puis on voyait le traîneau dans le ciel s'en aller. Je me rappelle l'imaginaire, wow. Ça c'était fort. Ma mère était forte là-dessus. Ça durait, ça commençait vers 10h30, 11h là, environ, puis ça finissait à 5-6 heures du matin. Puis même moi, si je me rappelle souvent, notre famille était divisée un peu dans d'autres régions. Fait qu'on allait faire la tournée. On était à Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Sainte-Thérèse. On passait la nuit sur la route pour aller veiller, puis aller donner la main. Puis c'est vraiment chaleureux. C'est des beaux souvenirs, hein? Très beaux souvenirs. On a quasiment l'arme à l'œil aujourd'hui, qu'on ne peut pas vivre ça. Très drôle d'entendre tous ces témoignages pris sur le vif par Jessica lors d'un Vox Pop dans les rues de Victoriaville.
Jessica, tu me disais que vous aviez posé une question qu'on n'a pas mis dans ce montage-là, qui était, c'est quoi la musique, la chanson de Noël dont vous êtes plus capable? Selon toi, c'est quoi? Oh, moi, pratiquement beaucoup. Tu me connais de chansons. Non, j'en ai aucune idée. C'est quoi la chanson? C'était Petit Papa Noël. Non. Julie, à toi. Ça peut être écœurant. Ouais. Je pense que toi aussi, Julie, tu es plus capable d'entendre Petit Papa Noël. Hein? Ça fait du bien de se défouler sur le violon. Mais oui, c'est une chanson qui est revenue assez souvent. Mais c'est vrai qu'on l'a entendu, surentendu. Ça devient... Je suis même pas sûre que si les enfants apprécient encore cette chanson. Ben, je dois te dire que ma fille qu'on a vue tantôt m'a demandé de 3 à 5 ans, tous les soirs avant le dodo, peu importe le moment dans l'année, de lui chanter cette chanson-là comme une berceuse pour l'endormir. Donc, moi aussi, je suis plus capable de l'entendre. Je vous dis, le métier de parent n'est pas toujours facile. Jessica, on a reçu plus de 100 vœux des gens de Victoriaville et de la MRC d'Arthabasca qui s'adressaient justement à des voisins, à des familles, à des amis, à leurs grands-parents, etc., ce qui met quand même de l'atmosphère des fêtes. Merci d'avoir participé si nombreux. Merci de votre élan de générosité envers les gens que vous aimez. On est rendu à un tirage? Oui, mais avant, est-ce qu'on partage quelques vœux encore? Qu'est-ce que tu en dis? Ah oui, payons-nous la traite. J'ai un vœu que je voulais partager qui nous vient de Manon Deneau et qui s'adresse à Odette Fortier. Ah non, je l'ai déjà lu, celui-là! Est-ce que je voulais partager tout à l'heure celle qui est au CHSLD? Oui, qui est la deuxième maman. Mais t'inquiète pas, moi j'en ai un. Toi, t'en as dans tes cartons, vas-y. Puis il est très beau aussi, celui-ci. Ils sont tous beaux, vos vœux. On en a pigé quelques-uns au hasard. Donc, c'est de Maryse Gay pour son papa qui habite à Daveluiville. Allô, papa. Je t'écris ces petits mots en cette période des fêtes. Donc, Noël ne sera pas disponible en famille. Depuis que la COVID-19 est arrivée dans nos vies, ça a changé notre façon de vivre, de se voir. Avant, on se voyait à toutes les semaines et maintenant, c'est plus rare. Mais on ne t'oublie pas, tu es présent dans nos cœurs et j'aimerais te souhaiter un beau Noël. Je t'aime fort, fort, fort. Ta fille Maryse. Très joli comme vœu. Un autre beau témoignage, puis c'est vrai que des fois, la période des fêtes peut venir exacerber une forme de solitude qu'on peut ressentir. Peut-être rappeler un numéro de téléphone qu'on peut composer, qui est la ligne info sociale 811. Si vous n'avez pas trop le moral ou si vous vous inquiétez pour une personne, allez-y, appelez au 811. Vous allez retrouver là-bas le soutien qu'il vous faut. C'est très important. Effectivement. On est rendu au tirage. Est-ce que tu vas nous faire un roulement de tambour, Patrick? Non, mais Julie, un roulement de violon. Oh, roulement de violon. On accepte, ça marche, ça marche. Merci beaucoup, comme Patrick le disait, d'avoir participé à l'émission parce qu'on formait une grande équipe ensemble. Vous avez envoyé des vœux, vous avez envoyé des photos, vous avez peut-être accompagné une personne aînée pour la brancher sur Internet pour qu'elle nous regarde aujourd'hui. Merci du fond du cœur d'être avec nous. Et le tirage, c'est justement une façon de vous dire merci. On a 3 catégories de prix. Est-ce qu'on commence à l'inverse? Par le 3e prix, tiens donc, une gracieuseté de la MRC d'Arthabasca. On a 3 forfaits ski. Deux fois, on va avoir des blocs de 4 heures pour aller skier. Et une autre fois, c'est un ski en soirée. Alors, on y va, on pige 3 noms pour la station du Mont-Glisson. Alors, on m'a dit, tu as une main innocente. Peut-être les gens ne me connaissent pas. Donc, c'est Jacqueline Desharnais qui souhaite ses vœux à sa maman, Gabi Desharnais. Donc, forfait ski. Joyeuse fête! Suzanne Provencher, pour tous, pour moi, tout le monde le mérite. Donc, on va voir à qui elle veut faire livrer ces cadeaux-là. Et 3e forfait ski, des beaux petits papiers. Merci à nos lutins qui nous ont transféré tous les vœux sur les papiers. Donc, c'est Fernand Bastien, président de l'Association des familles plantes. Alors, il pourra adresser un cadeau à une famille plante. Bon, c'est excellent. Et là, tout ça se fait dans les règles de l'art. Nos lutins ont travaillé très rapidement, mais j'en profite pour dire que ça se fait sous la supervision, la surveillance de Catherine Bégin. Puis là, elle me fait des signes de même. Regarde-moi pas, regarde-moi pas. C'est parce que je vais prendre le temps de la remercier personnellement, la directrice de la télévision communautaire, Catherine Bégin. Elle est en train de rougir, de devenir la même couleur que nos boules de Noël et que de ma robe. Merci beaucoup, Catherine. Ça a été tout un sprint, Patrick, qu'on se le dise. Là, on a décidé, ça fait moins d'1 mois, de se lancer dans cette aventure-là. C'est une émission en direct, vous l'aurez constaté. On s'est lancé sans filet à quelque part. Vous avez pédalé beaucoup, beaucoup. Merci énormément à toi, mais à l'ensemble de l'équipe, à tous les artisans. Un énorme merci.
Deuxième cadeau qu'on fait tirer? Oui, je le disais, les fleurs, ça fait toujours plaisir. Alors, un magnifique bouquet de fleurs qui sera envoyé à la personne de votre choix. Alors, on m'a dit, Patrick, il faut que tu brasses un peu pour aller chercher ceux qui sont dessous. Alors, la personne qui va se mériter un très joli bouquet de fleurs, donc c'est Claudia qui voulait souligner pour les résidents du foyer Étoile d'Or à Warwick. Donc, une personne de son choix dans ce foyer-là va recevoir un très joli bouquet de fleurs de la part de notre émission. Eh bien, on y va avec le premier prix, qui est l'immense panier que je vous ai montré tout à l'heure, une gracieuseté de la FADOC Centre du Québec. Alors, pour ce très joli cadeau, nous avons... Oh! France Noël. Non. La maman la maman Noël, j'allais dire, non. La personne à qui on a... Donc, c'est pour Albertine, son vœu. Donc, France, on vous contactera également pour ce très joli cadeau. Félicitations à tous nos gagnants et gagnantes. Donc, au courant de la semaine, on va communiquer avec vous. Les décorations, c'était le cœur de notre activité d'origine, qui est la tournée des Lumières. Alors, si on repartait dans notre visite virtuelle avec cette fois-ci des images qui ont été captées par la télévision communautaire des Bois-Francs, les décorations de Noël. De très belles décorations encore, des photos que vous nous avez envoyées, des vidéos qui ont été prises par nos partenaires qui ont été essentiels ce soir pour nous permettre de vous présenter cette émission. Encore une fois, merci pour votre collaboration à la télévision communautaire des Bois-Francs, partenaire extraordinaire. Tout s'est fait dans la joie, dans la rigolade. Merci également à la MRC d'Arthabasca pour leur soutien. Merci La Nouvelle, le journal La Nouvelle L'Union, la FADOC, partenaire de tous les aînés au Québec. Et également, on avait Gérald de Musique qui a été aussi un partenaire essentiel dans cette émission. Et ça fait un merveilleux lien avec mes prochains remerciements. Merci beaucoup à nos musiciennes accomplies qui nous accompagnent. Julie Morin au violon. C'est du bonheur que de t'entendre jouer. Merci beaucoup. La voix exceptionnelle de Julie Breton qu'on a entendue également. Merci à nos deux Julie. Et merci aussi, on est dans les merci. On va continuer. Oui, on arrive à la fin. C'est comme ça, les fins, mais merci à vous. On vous le dit, mais c'est une émission qu'on a faite ensemble. Vous y avez participé. Merci d'avoir collaboré. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Et un merci tout spécial aux résidences pour aînés qui ont collaboré à faire connaître cette initiative-là. On salue toutes les personnes aînées qui nous regardent actuellement.
Oui, puis Jessica, on a fait naître ce soir une petite étincelle de dire, regardez, c'est pas parce qu'on est en distanciation physique qu'on doit avoir de la distanciation sociale. Au contraire, allons vers un rapprochement social. On est en 2020, on a encore la chance d'avoir des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. On a même quelque chose qui s'appelle Poste Canada. Appelez vos amis, appelez votre famille, appelez votre voisin, votre voisine. Dites aux gens que vous les aimez. Essayez de vous enquérir également de leur état. Est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? C'est comme ça qu'on tisse une communauté serrée. C'est aussi ce qui fait la marque de commerce de Victoriaville et sa région, une communauté tissée serrée, bienveillante et résiliente. Donc, continuez. On a juste fait une petite étincelle. C'est à vous maintenant, pour cette période des fêtes, de continuer à générer du bonheur autour de vous. Et le bonheur, on va le voir à l'écran dans quelques instants. Restez avec nous jusqu'à la toute fin. Je vous rappelle que dans le générique, on est venu insérer l'ensemble des vœux que nous avons reçus, soit par le web ou encore par téléphone. Et une autre façon de découvrir ces vœux, c'est de regarder le journal La Nouvelle Union le 23 décembre, une page qui est consacrée à ça. Et sinon, bien le web, tu parlais des technologies tout à l'heure, vic.to/TV Noël. Vous allez retrouver tout le contenu de la soirée, donc le fameux sucre à la crème, les vidéos des enfants qui ont chanté, les photos qui ont été prises. Donc, c'est un rendez-vous sur cette page web. Exactement. Ça tire à sa fin. Oui. On va être obligé de se quitter, on va être obligé de se retirer de vos salons, de vos appartements. On va faire ça tout en douceur en vous souhaitant un très joyeux temps des fêtes. Jessica, tout le conseil de ville souhaite à notre population un très joyeux temps des fêtes. Moi, j'en profite pour te souhaiter un joyeux Noël en présence de tes enfants, de ton conjoint. Téléphone à ta famille également, aux gens que tu aimes. Je te souhaite du bonheur pendant cette période. Merci beaucoup. Un très joyeux Noël à toi aussi, pétillant et bien entouré. On se laisse en musique avec Julie Morin. Joyeuses fêtes à tous.